lorsqu'on parle de l'annonce aujourd'hui, comme importante que l'annonce est non seulement pour la région ici, mais c'est une annonce qui est importante pour tout le Canada, pour tout le Québec. Le travail qui se fait présentement ici avec Francis, alors la famille, les 3 générations ici au niveau de l'endroit et aussi spécialement chacun d'entre vous, le travail que vous faites ici au niveau de l'innovation, au niveau de protéger l'environnement. C'est vraiment important ici au niveau du gouvernement fédéral. L'initiative que nous avons prise pour regarder la plantation de 2 milliards d'arbres à travers du pays. C'est un travail d'envergure important. Mais lorsqu'on parle de la compagnie Cyramo, le travail que vous faites partie d'un mouvement ici qui regarde vraiment à protéger l'environnement, puis aussi la création d'emplois. Alors pour moi, au niveau du gouvernement fédéral, on va faire un investissement de 3 353 000 pour supporter 1 600 000 arbres ici qui vont être, puis financer l'expansion du travail que vous faites déjà ici à Rameau, avec la plantation dans des non traditionnels, aussi dans les puits, les mines abandonnées. On regarde les centres d'enfouissement, de déchets, les puits de gravelle. Alors, il y a tout un aspect important au niveau de la plantation des arbres partout. Que si vous faites ici, là, ça va être partout au pays, non seulement au Québec. Alors, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Lorsqu'on parle de nos engagements au niveau des changements climatiques, c'est tellement important que nous prenons des initiatives comme ici, puis l'investissement du gouvernement fédéral qui peut porter fruit, non seulement parce que des compagnies comme Francis, comme Rameau, comme vous, qui l'ont fait, qui nous permet de faire ce genre de projet ici pour la plantation des arbres, sauver l'environnement, puis regarder à la création d'emplois. Et la mission de l'entreprise, c'est réparer et embellir le monde avec les plantes, idéalement le sol. Le projet en soi, c'est un peu la consécration. On en parlait là, depuis 2006. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce projet-là, 15 ans d'idées, de projets, de collaboration avec des partenaires. Et c'est vraiment un aboutissement, mais c'est une étape importante dans le développement de notre entreprise. Puis on est vraiment hyper enthousiaste à ce qui s'en vient également. Il y a 15 ans, là j'ai une petite bouture dans les mains. Il y a 15 ans, on plantait notre première bouture de saule ici à Saint-Roch. Il y a 15 ans, je disais à mon père, « Écoute, papa, on pourrait peut-être arrêter de faire ce qu'on fait depuis 25 ans, puis commencer une nouvelle affaire, une culture totalement inconnue. Qu'est-ce que tu en penses? » Puis il m'a dit, « Ah, pourquoi pas? » Puis ben, finalement, à force de travailler, puis aujourd'hui, je regarde ça, ben, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Puis aujourd'hui, ben, le projet en soi, oui, c'est ça, c'est de planter 1,6 million d'arbres ici à Saint-Roch, mais ces 1,6 million d'arbres-là, c'est pas juste planter 1,6 million, c'est aussi de pouvoir produire. Ici, on va devenir un pôle important de production de plants. On va produire à terme plusieurs centaines de millions de plants pour justement planter les milliards d'arbres nécessaires pour la lutte au changement climatique. Donc, pour nous, c'est vraiment un projet hyper structurant pour l'entreprise. Souvent, je me fais poser la question, pourquoi le saule? Pourquoi le saule? Bon, à part le fait que c'est mon arbre préféré, il n'y a pas beaucoup d'essences d'arbres qui poussent aussi vite que les saules dans les climats nordiques du Canada, du Québec. Et quand on parle de planter des arbres, essentiellement aussi, c'est pour séquestrer du carbone. On a une division complète ici chez Rameau qui s'occupe d'utiliser les saules pour restaurer des sites dégradés, traiter des eaux. Puis ensuite, ben, ces arbres-là, on ne fait pas juste les regarder pousser et les trouver beaux, on les transforme en différents écoproduits. Comme l'écran qui est derrière vous, c'est des solutions alternatives aux murs de béton anti-bruit qu'on voit sur le bord des autoroutes. On peut faire de la clôture. On peut aussi utiliser le paillis pour restaurer des sols agricoles, capter ou storer du carbone dans le sol. Donc, on parle de plus en plus d'agriculture régénérative, d'utiliser la biomasse de bois de BRF. En fait, BRF, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du bois raméal fragmenté qui permet
de régénérer les sols. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications super intéressantes qu'on peut faire avec les saules. Puis, finalement, bien, un autre avantage des saules, bien, c'est sûr qu'on a rarement vu des forêts aussi denses, mais les saules, on peut en planter beaucoup avec une petite unité de surface. Donc, pour 1 hectare, par exemple, on va planter jusqu'à 20 000 plants de saules, comparativement à une forêt que ça va être plus entre 1000 et 2000 plants à l'hectare. Bon, l'idée, c'est pas de planter 2 milliards de saules, je vous rassure, puis de changer la feuille du drapeau canadien. En fait, c'est où on peut planter des saules, bien, on va surtout viser des sites particuliers. Donc, au Canada, au Québec, il y a plusieurs sites qui seraient propices à la culture des saules. On va viser des terres plus marginales, soit des terres en friche, des terres abandonnées, dans des secteurs, dans des régions éloignées, comme l'Abitibi, Nord de l'Ontario, Bas-Saint-Laurent. Bref, on va prioriser ces sites-là. On va aussi utiliser les saules pour restaurer des sites miniers. Il y a des centaines, voire des milliers de sites miniers abandonnés au Canada sur lesquels on pourrait utiliser, parce que les saules ont la qualité de pouvoir s'implanter dans ces sites plus hostiles-là. On va pouvoir aussi utiliser les saules pour restaurer des sites d'enfouissement et, par le fait même, traiter les eaux générées par ces sites-là. Donc, c'est des doubles avantages environnementaux. Je me plais souvent à dire que nous, on aime ça, trouver des solutions à des problèmes environnementaux. Puis souvent, bien, nous, on est un peu dans l'économie circulaire. Puis souvent, les problèmes environnementaux, bien, la résultante d'une solution qu'on a trouvée va amener souvent une nouvelle solution à un autre problème environnemental. Par exemple, on va aller planter des saules sur un site d'enfouissement qui était un site industriel à restaurer. On va utiliser les eaux générées par ce site d'enfouissement-là qui contiennent de l'eau. Les saules adorent l'eau. Qui contiennent aussi des nutriments. Les saules adorent les nutriments. Mais ce que ça fait, c'est que ces saules-là vont pousser encore plus vite, vont stocker encore plus de carbone. On va permettre ensuite de générer des écoproduits qui vont faire des murs anti-bruit pour solutionner des problématiques de bruit urbain. Donc, et là, je ne les ai pas tous énumérés, mais il y a des problématiques de fertilité des sols, problématiques d'érosion côtière, d'érosion riveraine. Les saules ont vraiment beaucoup d'avantages pour différentes applications. Les prochaines étapes, c'est quoi? Là, maintenant, on va être capable de produire plusieurs dizaines de millions de plants. Je parlais tout à l'heure que ça prend peu d'espace pour planter des saules, mais il va falloir mobiliser des régions, mobiliser des secteurs, notamment si on vise des mines, bien, il y a des secteurs comme la ceinture du nickel en français, c'est ça? Ouais. Il doit y avoir des mines dans ce coin-là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, ça va être vraiment de mobiliser les propriétaires et de faire des projets en partenariat avec Ressources naturelles Canada, qui, avec son programme 2 milliards d'arbres, devient un levier incroyable pour mobiliser et développer des projets. Donc, ça, c'est la deuxième étape, puis on commence déjà à travailler là-dessus, parce que si on veut des résultats, bien, il va falloir en planter beaucoup plus que 1,6 million. Oui, Ressources naturelles investit, mais nous aussi, chez Rameau, on investit 3,3, en tout cas autour de 3,4 millions de dollars dans ce projet-là, parce qu'on croit en nos capacités de faire ça. Donc, merci, puis ce n'est que le début.